Notre peuple désirait voir la parole de Dieu dans notre langue. Nous avons connu toutes sortes de défis. Mais le Nouveau Testament est désormais publié. Des milliers de bacs vont dire « Alléluia, loué soit le Seigneur ». Apporter la parole de Dieu à mon peuple compte plus pour moi que toute autre chose. Le programme de traduction en Baka a commencé en 1980, lorsque nous sommes arrivés ici au Soudan, qui sortait alors de sa première guerre civile. La langue Baka était uniquement une langue orale, elle n'était pas écrite, et le Baka était simplement une langue que l'on parlait à la maison ou au marché. Tout ce que l'Église utilisait était écrit en Zandé, et dans une certaine mesure, c'était utilisé et plus ou moins compris. Il y avait le sentiment, particulièrement parmi les chrétiens et les responsables d'Église, de vouloir une traduction de la Bible. Un homme du nom de Joseph Marona, qui avait été enseignant, se sentait appelé par Dieu à s'engager dans un ministère. Il est devenu le premier co-traducteur Baka à travailler avec nous sur la traduction. Et quelle joie de travailler avec lui! Malheureusement, comme il était une personne hautement capable, l'Église l'a recruté et c'est à ce moment que nous avons commencé à rechercher un remplaçant. Et c'est Bennett Marona qui a pris sa place. Les premiers livres que nous avons traduits, c'est 1 et 2 Thessaloniciens, qui ont été rapidement vérifiés car ce n'était qu'une première ébauche. Nous avons continué à travailler jusqu'au moment de notre congé missionnaire en 1985. Puis, la guerre civile s'est empirée. C'est là que les gens ont commencé à quitter le Soudan du Sud, à traverser la frontière vers là où ils pouvaient. Et pour les gens d'ici, c'était généralement pour aller au Zaïre. Quand ma famille a fui le Congo, c'était un temps très difficile pour nous tous, y compris les milliers de réfugiés. Ma famille et moi, nous avons marché pendant 7 jours, jour et nuit. Et il n'y avait rien à manger. De nombreux enfants sont morts en route à cause de la soif et de la faim. Certains sont tombés malades en route. Pas de possibilité d'enterrement digne. C'était des jours horribles, mais Dieu a vraiment aidé. Quand nous sommes arrivés au Congo, le nombre de réfugiés était si grand, environ 48 000. Et il y a eu plusieurs incidents sérieux, ici même dans la région de Maridi, et nous avons fini par décider de ne pas revenir. Et puis Doug et Anne Samson sont venus reprendre la gestion du programme et ont commencé leur travail à Dungu, où les Baka vivaient dans un camp de réfugiés. À cette époque, nous travaillions principalement avec le pasteur Bennett. Nous avons travaillé avec lui pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il y ait des troubles. Les directeurs ont décidé qu'on serait plus en sécurité si on habitait le camp de réfugiés. Et en fait, on a apprécié de vivre là. C'était plus paisible et on pouvait vraiment vivre avec les gens. Au début, nous travaillions principalement à développer du matériel d'alphabétisation. La formation doit être faite en alphabétisation. Vous devez savoir comment le lire. Après l'avoir lu, vous devez aussi savoir comment l'écrire dans votre propre langue. Comment pourriez-vous lire la Bible? Comment pourriez-vous lire d'autres livres, à moins d'être formé, à moins d'en connaître l'orthographe? Alors tout cela viendra grâce à l'alphabétisation. Nous avons quand même réussi à commencer à traduire un peu après 2 ans, mais on ne s'était pas encore fortement impliqué que les troubles ont recommencé. Bennett et Tito Taban, qui géraient presque toute l'alphabétisation, se sont retrouvés en Ouganda. Alors en 2001, nous sommes allés à Arua, au nord-ouest de l'Ouganda. Nous avons passé environ 4 ans en Ouganda et avons traduit pas mal de parties du Nouveau Testament. Certains soucis de santé nous ont finalement contraints à quitter. J'ai commencé comme responsable de projet au sein d'une équipe avec mes collègues.
Je suis Alex Michael Ndindi. J'ai rejoint le projet à Uganda en 2001. Je m'appelle Fodunze Martin Elia. Ici dans le programme Baka, je suis traducteur et aussi spécialiste en alphabétisation. Je m'appelle Mary Muchesia, je viens du Kenya. Je travaille avec les Baka depuis 2013. Avoir la Bible en langue Baka est important car c'est une langue de cœur. Certains dans les villages ne connaissent aucune autre langue. L'arabe leur est étranger. L'anglais est étranger et la seule langue qu'ils comprennent, c'est le Baka. Certains de nos pasteurs, bien qu'ils lisent l'anglais, ne peuvent même pas expliquer ce que le passage signifie à leur congrégation. Mais si c'est en Baka et qu'ils sont Baka, ils le comprendront et l'expliqueront exactement comme c'est dans le passage. Je crois que la Bible en Baka, c'est très important car c'est le chemin qui amènera les Baka au salut. Cela nous a aidés à continuer et m'a aidé à progresser pendant tout ce temps. Voici pourquoi, bien que nous avions eu des défis, nous avons lutté et continué notre chemin. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour réaliser la grande commission. Et nous devons traduire la parole de Dieu. La plupart d'entre nous qui sommes traducteurs sont restés seuls. Nos familles ne sont pas avec nous et c'est un des plus grands défis. Depuis 1992, le pasteur Bennett a travaillé extrêmement dur et c'est malgré les défis qu'il a eus d'avoir laissé sa famille en Ouganda pour venir à Juba. Et il a eu des défis de santé, mais il a continué. Je continue de traduire car j'aimerais que ma communauté connaisse Dieu. J'aimerais qu'ils entendent la voix de Dieu de leurs propres oreilles. Assister à la fête dédicace était une expérience particulièrement émouvante pour moi. Tout semblait hypothétique, mais tout d'un coup, le fait de voir les cartons être ouverts et de voir les gens qui lisent quelque chose dans ce Nouveau Testament, c'était simplement bouleversant. Mon moment préféré, c'était lorsque les gens se sont bousculés pour avoir le Nouveau Testament. Jeunes, vieux, cela m'a touché. Je me réjouis de voir la communauté Baka tout entière complètement transformée et d'avoir des racines chrétiennes solides dans toute leur vie. Que ce soit dans des moments difficiles ou heureux, nous devons tenir bon. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est plus un étranger. Jésus est l'un des nôtres. Il peut nous parler directement.